Salut à tous, restez bénis. Voilà, j'attends que des personnes viennent, comme d'habitude. Hein, je viens là, j'ai envie de parler, j'ai envie de partager et j'ai envie de consoler ou d'édifier des frères et des sœurs. J'attends que des personnes viennent aussi pour aller plus profondément dans le message. Mais je continue à parler pour pas être comme quelqu'un qui est là devant la caméra et qui dit rien. Salut Isée. Donc, euh, alors. Ça devient de plus en plus dur aujourd'hui, hein. Ça devient de plus en plus dur. Parce que avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée de Facebook et tout ça, on n'a plus la même vie chrétienne ou la même communion fraternelle qu'on avait dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est très vite jugé et catalogué par rapport à ce qu'on fait dans nos journées, par rapport à ce qu'on peut publier, etc. Et qu'on permet aussi des gens venir, salut Fabienne, on permet aussi à des gens de venir sur nos publications, etc. Et ces gens, eux qui ont Internet, peuvent commenter comme ils veulent et comme ils le sentent. Chose qu'avant, dans le passé, il n'y avait pas tout ça. On vivait pas cet engrenage de critiques, d'insultes, d'opinions d'autrui. Avant, c'était, tu étais chez toi, tu parlais à quelques personnes dans ta journée, ça dépassait pas plus des 20 personnes. Et sur les 20 personnes, bon, tu ne te faisais pas insulter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tu peux parler à plus de 200 personnes, à 300, même 400 personnes en un instant. Et parmi toutes ces personnes, il y aura toujours quelqu'un pour te juger ou te critiquer. Tu vas mettre une photo avec ton gosse que tu t'amuses bien, tu peux être sûr que sur les 200 personnes qui vont voir ta photo défiler, tu auras des gens qui vont dire « Ah, l'autre, elle se la raconte, l'autre, là, elle affiche son gosse. » Il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Salut Nicole, tu tombes à pic, mon petit Olivier. Donc, écoute, justement, je ne devais pas te faire de vidéo, tout ça, mais je sens que je pousse à faire une vidéo. Et je sens que c'est plus dans le côté de fortifier, d'édifier les frères et sœurs, parce que, comment dire, ça peut être très compliqué pour certaines personnes dans leur vie. Et il y a des frères et sœurs qui vivent des choses totalement difficiles et qui sont tout le temps rabaissés aussi par soit leur milieu professionnel, leur milieu familial ou leur milieu fraternel entre frères en Christ, quoi, en fait. Donc du coup, je tiens à vous encourager et à savoir que les gens qui sont mauvais, les gens qui sont mesquins, qui sont tout le temps en train de vous critiquer, qui sont tout le temps en train de vous faire du mal, ou tout le temps ils vous regardent d'un mauvais œil, dites-vous, c'est pas ce que Dieu désire d'une personne. Et donc que ces gens-là sont dans l'erreur déjà d'être comme ça. On peut vous reprocher que vous-même vous êtes dans l'erreur pour une doctrine quelconque, et ben c'est pas grave, vous n'irez pas en enfer parce que vous êtes dans l'erreur dans une doctrine. Ça se peut que vous vous trompez. Moi, ça m'est arrivé dans mon passé de croire que c'était comme ça, et en grandissant en Christ avec le temps, ben, j'ai constaté que je me suis trompé. Donc du coup, Dieu ne m'a pas rejeté pour autant, il m'a toujours gardé, il a toujours pris soin de moi. Je suis le témoin vivant de la bonté de Dieu sur la vie d'une personne qui vit d'une manière simple. Voilà, salut Fabienne. Alors salut, sujet qui tombe un point. Ouais, bah voilà, comme d'habitude, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, j'avais un cœur de fortifier les frères et sœurs. Il faut savoir, frères et sœurs, que aujourd'hui, on vit différemment qu'avant. Avant, on s'en foutait du regard des gens. On n'avait pas, on s'exposait pas, on n'avait pas d'exposition quelconque de notre vie. Donc on était discret. Donc on vivait, on rencontrait les gens sans plus. Aujourd'hui, on est exposé tout le temps à travers les réseaux sociaux, à travers ce que vous pouvez mettre comme publication, commentaires, etc. Il y a justement, tout à l'heure je parlais à un frère qui va se reconnaître d'ailleurs, je ne dis pas de nom, et, qui justement m'a dit que quelqu'un de son travail, entre guillemets, qui a regardé sa page Facebook et qui lui a dit ouais toi t'es comme Daesh, Daesh des chrétiens, qui a jugé la vie de ce frère juste par rapport à sa page Facebook. Donc déjà on va trop loin et frères et sœurs, je vous dis, il faut sortir de ce cercle vicieux, il faut sortir de ce genre de jugement parce que c'est quelque chose de très dangereux pour vous. Je vais lire en même temps, mais restez là, frères et sœurs, parce que je vais dire, ce sujet-là, ça nous concerne tous, d'accord? Et ça peut vous faire énormément de bien. Jade, alors bonsoir, demeure béni. Merci Jade, toi aussi. Laurence, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir Laurence. Laurence, Dieu fait le tri, il y a des phases en effet. C'est ça.
Totalement. Il faut savoir et tout que vous ne pouvez pas être parfait dans votre manière de concevoir Dieu. On apprend à connaître Dieu selon notre maturité. Et donc du coup, attendez-vous que vous vous trompez quand même. Et donc il ne faut pas croire que Dieu est là, prêt à vous frapper parce que vous vous trompez. Et ça, il faut vous retirer ça de la tête. Le Seigneur est plus que patient pour ses enfants. Il sait très bien que nous avons besoin de grandir. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Est-ce que toi, tu connais le nombre de cheveux que tu as sur la tête? Le Seigneur, lui, connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Donc, il sait très bien de quoi tu es capable ou de quoi tu n'es pas capable. Il sait très bien que tu es une créature qui a ses faiblesses et qui, dans son raisonnement, peut se tromper. Alors, vous croyez que vraiment le Seigneur, il va être mécontent parce que tu te trompes? Non, non, non. Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, si tu te trompes, ça ne le touche pas personnellement. Mais par contre, il fera l'essentiel et le nécessaire en son temps pour vous relever de cette erreur. Ça m'est déjà arrivé de me tromper. Et vous savez, quand je me trompe et que je me rends compte que je me suis trompé, ben, je demande pardon. Je demande pardon aux gens à qui j'ai pu dire ces choses-là. Et si c'est public, ben, je viendrai publiquement demander pardon. Parce que c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est pas de connaître la vérité. La délivrance, c'est se rendre compte qu'on était dans l'erreur et que maintenant on connaît la vérité et de demander pardon. Ça, c'est une vraie délivrance. Maintenant, les gens qui se trompent et qui se rendent compte qu'ils se sont trompés, mais qu'ils enterrent ça et qui ne demandent pas pardon, je tiens à vous dire, vous rendrez des comptes pour les choses que vous avez proférées. Aujourd'hui, tu peux te tromper, tu peux faire l'erreur de dire des choses qui ne sont pas concrètes, etc. Eh bien, c'est pas grave. Quand tu viendras dans la vérité, tu rendras gloire au Seigneur. Mais si tu ne te rattrapes pas face à ces gens à qui tu as pu proférer ces mensonges, et bien là, ça devient une erreur de ta part. Et c'est cette erreur-là qui fera que Dieu va te regarder d'un autre œil et te reprendre un peu plus sévèrement. Dieu ne te reprendra pas parce que tu te trompes, il va t'instruire. Mais si tu te trompes et tu ne te repens pas, à partir de là, c'est une autre histoire. Et là, c'est vraiment un problème. Donc moi, si je me trompe, j'ai pas honte. Je sais que Dieu m'instruit et je trouve ma fierté même d'aller m'excuser face aux gens à qui j'ai pu dire ce mensonge que je prenais pour une vérité. Vous savez, frères et sœurs, la plupart des frères et des sœurs sont sincères dans leur foi. Et dans les doctrines qu'ils ont acceptées dans leur vie, ils sont sincères. Comme dans les témoins de Jéhovah, les gens sont sincères dans ce qu'ils font. Les catholiques sont sincères dans ce qu'ils font. Ils croient vraiment que c'est comme ça qu'on adore Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on s'approche de Dieu. Donc pourquoi nous, on va s'amuser à juger ces gens-là? Donc après, vous allez dire, ouais, mais nous, on est évangéliques, tout ça. Même les évangéliques sont sincères dans ce qu'ils font, même quand ils parlent de prospérité, quand ils parlent de réussite sociale, économique, professionnelle, où ils mêlent à Dieu dans les promotions, ils sont sincères. Ils croient vraiment que c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas les juger, dire que ces gens-là viennent du diable, ou c'est leur religion, c'est une religion qui vient du diable. Non, il faut simplement comprendre que les gens sont dans des forteresses de pensée qui les poussent à vivre ce qu'ils vivent actuellement. Que ce soit dans une religion, dans leur manière d'être, de parler et de rejeter leur prochain. Il y a des gens qui me rejettent, il y a des gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui croient que je suis un loup, mais ils sont sincères parce qu'ils ont un principe, un protocole de discipline dans leur religion et que moi je ne corresponds pas à tout ça. Donc du coup, ils sont sincères quand ils disent que je suis un loup, etc. Ils sont sincères, mais ils peuvent se tromper et pour moi, je tiens à dire, ils se trompent totalement malheureusement. Mais Dieu ne va pas les juger ni les condamner parce qu'ils pensent de moi que je suis un loup. Ça n'ira pas là. Parce que Dieu connaît les cœurs de ces gens-là. Dieu connaît très bien que ces personnes-là sont sincères. Et que c'est par rapport à leur forteresse de pensée qu'ils pensent ainsi. Donc Dieu ne va pas les détruire pour ça. Puisqu'ils sont sincères. C'est la manque de sincérité que Dieu punit. Par contre, si ces gens-là savent très bien que je ne suis pas un loup, que j'annonce bien la parole de Dieu, etc., et qu'ils pensent vraiment au fond d'eux, que je suis quelqu'un de bien et qui vont publiquement me dénigrer et dire que c'est Satan qui m'utilise ou que je viens du diable, dans ces cas-là, ils mentent. Et dans ce mensonge, il n'y a plus de sincérité. Et c'est leur cœur qui sera jugé dans ce manque de sincérité. Donc, il faut savoir que les gens qui viennent vers vous, qui vous jugent, sont sincères par rapport à leur opinion. Par rapport à leur façon de voir les choses. Ils sont sincères. Dieu ne jugera pas leur sincérité. Si des gens vous disent de vous que vous êtes comme ça, c'est qu'ils ont des critères dans leur tête. Et ces critères les amènent à vous juger vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais ils sont sincères dans leur jugement. Maintenant, si c'est des gens qui se voilent la face, qui savent très bien qu'ils ont tort,
mais ils continuent à vous juger, ou ils continuent à parler de vous, ils continuent à faire des méchancetés, dans ces cas-là, il n'y a plus de sincérité. Et là, ils sont complètement dans un mensonge volontaire. Et là, les gens seront jugés. Bref, si je parle de ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre que nous rentrons dans une phase très délicate à cause de notre exposition dans les réseaux sociaux. Et donc, du coup, à partir de là, il ne faut pas s'étonner que nous vivons des sentiments, des émotions que nos pères n'ont pas vécues il y a 20 ans, quoi. C'est normal. Nous sommes dans une nouvelle phase, dans un nouveau combat aussi spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Donc, spirituellement, les réseaux sociaux, il y a quelque chose comment dire, il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre à se défendre. Il faut apprendre à grandir dans ces milieux-là. Donc, ensuite, tous disent les mêmes choses au moment. Amen. Donc, Franck... bonsoir, Franck. Laurence, il en a plein qui critiquent. C'est exactement... Hey, Daniel. C'est exactement ça. Et vous savez, ces gens qui critiquent sans cesse, bah, en fait, si tu veux, en gros, c'est la majorité. Vous croyez quoi? Quand les gens viennent sur votre chaîne ou sur votre comment dire, mur Facebook, ou quand ils tombent sur vos publications, vous croyez que les gens sont tous bienveillants? Tous les amis que vous avez là, 200, 300, 400, moi ça monte jusqu'à 5000, vous croyez vraiment que dans toutes ces personnes, tous sont bienveillants quand ils tombent sur vos publications? Vous pouvez être sûr qu'il y a au moins minimum, on va dire minimum, entre 1 et 10 personnes qui sont honnêtes envers vous, qui vous aiment bien, et qui aiment ce que vous faites, qui ne critiquent pas derrière, qui ne sont pas là en train de critiquer. Ne croyez pas que quand vous publiez sur Facebook, eh ben, tous ceux qui aiment vraiment. Ne croyez pas que ce que vous publiez sur Facebook, ça parle aux gens. Sur Facebook, tu peux trouver des millions de trucs ou des bons raisonnements, etc. Des phrases phares et tout, etc. Est-ce que les gens changent? Les gens ne changent pas. Tu peux, sur Facebook, moi, dans les 5000 abonnés, on va dire 90% sont chrétiens. Tous les jours, il y a des publications, des versets, etc. Je dis, franchement, même des versets bibliques, etc. Est-ce que les gens changent pour autant? Non, ils deviennent encore plus mauvais. Donc il y a un souci. Il y a un souci. Moi, si je viens ici sur le réseau social qui est Facebook ou YouTube, c'est pour la simple raison que, en fait, là, il y a des brebis du Seigneur qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être entendus. Et il n'y a rien de tel que les réseaux sociaux, puisque c'est un endroit où la majorité des frères et des sœurs vont. Donc, moi, j'y vais. J'y vais pour leur parler. Parce que c'est un moyen très, très, très utile pour pouvoir édifier les frères et les sœurs et les renforcer. Vous savez, je connais des personnes qui vivent des choses tellement terribles que toute cette petite chamaillerie de choses qu'on peut vivre à travers les idées, les doctrines, etc., c'est vraiment... On voit vraiment que les gens aiment perdre du temps. Est-ce que vous perdez vraiment du temps quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous allez dans les réseaux sociaux pour édifier les frères, les sœurs, les rendre forts, etc. Maintenant, sachez que tout le monde ne vous écoute pas et la plupart vous jugent, vous critiquent. Maintenant, il faut vous armer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous expliquer que il faut vous armer. Parce que ça vous touche maintenant personnellement. Quand vous faites des trucs sur Facebook, dites-vous qu'il y a votre patron qui peut y aller, il y a des amis, des ennemis qui peuvent aller voir, il y a des gens qui ne peuvent pas vous piffrer, qui peuvent aller voir, des gens de votre famille, etc., qui peuvent aller vous voir et vous cataloguer déjà. Donc, les gens, avant que vous allez les voir en vrai, ils savent déjà comment tu penses. Et ils t'ont déjà catalogué. Alors, Laurence, absolument, c'est grave. Daniel, je t'écoute pendant que je suis sur BFM. Eh ben, écoute, bon combat, alors. Laurence, oui, il marre que des personnes traitent les uns et les autres ou de sorciers ou de Jézabel. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je me fais souvent insulter de loup, de faux prophètes, etc. C'est les gens, ils ont une facilité de critiquer. Et moi, je me dis, ces gens-là sont sincères. Donc, du coup, je ne vais pas les juger pour autant. Mais franchement, qu'est-ce qui dérange dans mon message? Je leur dis de s'approcher de Christ. Je dis aux gens de s'approcher de Christ. Je leur dis que c'est en Christ qu'il y a tout. Et c'est des chrétiens qui m'insultent. Où est le problème? Ils sont même pas capables de s'expliquer. Donc, du coup, c'est facile aujourd'hui de se faire critiquer. Quand vous venez sur des réseaux sociaux, dites-vous que vous parlez à une grande partie, à beaucoup de gens. Et parmi ces beaucoup de gens, eux,
ils sont derrière leur écran, ils vont vous insulter d'une facilité incroyable sans que ça peut les toucher. Donc du coup, aujourd'hui, attendez-vous, si vous venez en tant que chrétien sur Facebook, en tant que chrétien sur YouTube, attendez-vous d'être jugé et insulté. Parce que par des frères et par des sœurs, hein, je tiens à vous dire. Hein. Parce que là, vous avez affaire à une multitude de personnes qui viennent avec de mauvaises intentions. Ils viennent pas pour essayer de trouver un truc du style, genre, ouais, je vais pas trop bien, je vais voir si je vais trouver un frère qui va publier un petit message qui va me faire du bien sur Facebook, etc. Non, c'est la curiosité. La première chose qui attire les gens sur Facebook, c'est la curiosité. Vous savez, si vous voyez pas que je mets des j'aime sur vos... Moi, je mets pas de j'aime, je mets des cœurs sur vos publications, c'est que je les vois pas. Parce que je suis pas curieux. Je vais pas aller voir sur Facebook le mur où tout le monde il publie. Mais ça m'arrive. Quand ça m'arrive, je tiens à vous dire une chose. Quand ça m'arrive, je recherche un frère ou une soeur qui a un message qui me booste, qui me fortifie. Et tous les jours, quand j'y vais, je trouve toujours un frère ou une soeur qui a un message qui fortifie et qui booste. Donc ma motivation est excellente. Et quand je m'approche, quand je vais sur Facebook, je viens déjà dans un bon état d'esprit. Et dans cet bon état d'esprit, je peux voir les choses d'une manière beaucoup plus belle que cette manière de tout le temps venir avec des pensées prêts à contredire les autres, prêts à écraser les autres, prêts à juger les autres. Franchement, changeons notre mentalité parce que c'est très important pour avancer en Christ. Si on ne change pas notre comportement, dans notre manière de nous approcher de Facebook, dans ces cas-là, vous allez complètement vous planter. Mais Dieu ne va pas vous écraser parce que vous vous plantez. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, dans votre sincérité, Dieu ne va pas vous écraser. Il va vous instruire. D'accord? Mais maintenant, si tu décides de vouloir rester un âne, tu resteras un âne. Jusqu'à la fin de ta vie, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, si tu veux grandir, si tu veux te renforcer, si tu veux vraiment marcher comme Christ a marché, dans ces cas-là, change ta mentalité envers ton prochain parce qu'elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Il y a des gens qui croient qu'ils sont vraiment dans la volonté de Dieu. Mais ces gens-là arrivent à m'insulter de loup. À aller comprendre comment leur cerveau fonctionne. Donc, Laurence. Oui, marre que des personnes traitent les uns et les autres. Ouais, ça, je l'ai lu. Grillade apéro. Ah ben enfin, t'es là, frère. Bonsoir Olivier, Dieu te bénisse. Je suis chauve, moi c'est pas dur de savoir. Ok. Alors, oui c'est vrai, oui par rapport au nombre de cheveux qui est sur notre tête. D'accord, mais le Seigneur sait le nombre de cheveux qui sont tombés de ta tête. Voilà, il sait. Toi tu le sais? Non, lui il le sait, il sait tout en toi, il sait tout sur toi. Et donc du coup, ne t'inquiète pas, si tu galères à avancer, il le sait, pourquoi? T'as pas besoin de faire un théorème de je sais pas quelle doctrine théologique que tu veux prendre à gauche à droite pour savoir pourquoi tu n'avances pas. Le Seigneur lui sait pourquoi tu n'avances pas et il saura régler ce problème. Il sait tout sur toi, il sait comment tu fonctionnes, il sait comment tu penses, il sait qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ton frère entièrement, il sait tous tes blocages et s'il devait déjà te juger, ça fait longtemps que tu serais mort. Non, franchement, le Seigneur, il est patient. Et il travaille ton cœur d'une manière souple et délicate, donc tu t'en aperçois pas. Tu ne t'aperçois pas quand tu travailles ton cœur. C'est avec le temps, tu te dis, ah bah j'ai changé. Hein. Mais t'as fait quoi pour changer? Bah rien. Parce que tous ceux qui me disent ils font des efforts pour changer, pour changer, et s'ils arrivent à un certain niveau, par exemple, et qu'ils ont dit, c'est eux qui ont fait les efforts, je dirais, bah écoute, franchement, t'as fait des efforts pour rien, parce que moi j'ai changé et j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Le Seigneur, il sait comment bouger les choses dans ta vie. Il sait quoi te donner, à quel moment, pourquoi, quoi t'enlever. Il sait, il opère. Le Seigneur, il opère dans notre vie. Il opère d'une manière magnifique. C'est pour ça que je tiens à vous dire, frères et sœurs, qui aujourd'hui sont dans une détresse émotionnelle, ou une détresse intellectuelle, ou une détresse tout court. Bah, je vous rassure, ne vous inquiétez absolument pas de votre condition. Le Seigneur va changer toutes choses dans votre vie. Vous avez juste une chose à faire. Faire confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Quand tout paraît obscur, faites-lui confiance. Parce que pour lui, c'est rien du tout ce qui vous arrive. Vos faiblesses, c'est rien du tout. Il sait comment débloquer toute circonstance, toute situation. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et il ferme des portes à d'autres personnes pour que vous puissiez profiter de cette ouverture. Donc du coup, soyez patient. C'est juste ça. Soyez patient.
C'est là qu'il faut cultiver sa patience. Parce que parfois, ça peut mettre énormément de temps, beaucoup de temps. Donc, nous, on est trop pressés. On croit qu'on va mourir dans quelques jours. Donc, du coup, on est pressé. C'est comme l'instinct de survie qui se met en route. On n'a pas le temps. Il faut que ça change vite. Il faut que la situation change vite. C'est l'instinct de survie, c'est charnel. Maintenant, il faut apprendre à se poser et chaque jour, apprendre à marcher avec Christ. Et c'est ça qui compte. Quand vous prenez le temps de marcher avec Christ, eh ben, quelle que soit la situation où vous êtes, vous serez confortable. C'est une vérité que je vous annonce. Vous croyez quoi? Que je suis né de la dernière pluie? Moi, j'ai vécu des choses très difficiles. Par exemple, le samedi soir, j'ai eu un accident de voiture. Mais ça va. J'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai rien eu physiquement. J'ai cru que ma voiture, elle était foutue. Et finalement, ben, j'ai un pote qui est venu me voir, qui est venu voir la voiture. Et il m'a dit, c'était rien. Il a réparé la voiture en 2 jours. C'était réglé, la voiture elle roule et elle est nickel. Et du coup, en plus de ça, eh ben, ça m'a permis de revoir mon pote qui m'a revendu sa voiture. Une voiture encore plus excellente. Du coup, cet accident-là m'a fait gagner une voiture parce qu'il me l'a vraiment fait une bouchée de pain parce qu'il m'aime bien. Et donc, du coup, voilà. C'est pour vous dire que parfois, il nous arrive des circonstances qu'on ne comprend pas, on croit qu'on est maudit. Hein, si on en parle aux gens, on a peur d'en parler aux gens parce que si on en parle aux gens, les gens vont dire ouais, c'est parce que tu fais pas la volonté de Dieu, parce que tu as fait un truc qui plaît pas à Dieu. Alors pour moi, c'est facile. Hein. Moi, comme je suis en train de parler sur Facebook, etc., je fais des vidéos sur YouTube, etc., c'est facile. Hein. Les gens directement, ils vont venir me cataloguer. Hein. Directement, ils vont dire ah, mais toi, c'est normal, tu es dans le mensonge. Ouais, ben tu vois, tu as un loup parce que Dieu t'a pas protégé de ton accident de voiture. Écoutez, Dieu ne protège pas une voiture, Dieu protège une personne. Et moi, j'ai rien eu. Il y avait une sœur avec moi, la sœur n'a rien eu. On n'a absolument rien eu. Mais du coup, c'est pour vous expliquer que les gens sont mauvais. Ils vont voir le mal chez vous. Ils vont toujours voir le mal chez vous. En sachant que eux, ils sont encore plus dans le mal. Vous savez, moi quand je vois un frère, je sais que les frères ne sont pas tous puissants dans le Christ. Ils ont tous des faiblesses. Mais quand je vais voir un frère, est-ce que je vais chercher ce qui ne va pas dans ce frère? Certainement pas. Je vais plutôt chercher ce qui va dans ce frère. Parce que tout ce qui va dans ce frère, c'est Dieu qui l'a construit. Donc moi, je me base plus sur une construction qui vient de Dieu que sur une construction charnelle de l'individu. Voilà comment vous devez penser. Voilà comment vous devez vous approcher des gens. Moi, quand je parle à une personne, même si elle est chrétienne, même si elle a un petit cœur dans la bouche ou je sais pas, elle va pas à l'église ou elle fait rien du tout pour la foi, elle lit pas sa Bible, moi, je vais pas venir voir la personne pour constater ça. Mais je vais plutôt constater, chercher ce que Dieu a fait dans son cœur. Et quand vous faites ça, vous serez étonné de voir le travail que Dieu fait dans chacun d'entre nous, dans chaque personne que vous croisez, dans chaque frère et sœur que vous croisez. Et vous ne pouvez pas insulter les frères ou les sœurs parce qu'ils pensent une autre doctrine. Non, vous ne pouvez pas les critiquer pour ça. Mais au lieu de chercher s'ils sont dans le vrai ou le faux dans leur doctrine, cherchez plutôt là où il y a Christ en eux. Vous verrez, c'est beaucoup plus édifiant. Et c'est beaucoup plus... Vous agirez beaucoup plus dans l'amour en faisant comme ça que tout en voyant le mal. Maintenant, frères et sœurs, il faut être patient. Soyez patients. J'ai vécu des trucs, je pourrais vous témoigner. Moi, j'ai pas honte de moi. J'ai pas honte de parler de ma personne. Parce que je sais que dans ma personne, il y a une construction du Seigneur qui est solide. Donc, je peux parler de moi, il n'y a pas de souci. Je peux parler de mes erreurs, je peux parler de ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, etc. Tout ce qui m'est arrivé, dans tout le malheur qui m'est arrivé, eh ben, je tiens à vous dire, le Seigneur m'en a toujours sorti d'une manière où il m'a doublement béni après. C'est comme avec Job dans l'Ancien Testament, il a été maudit par le diable, tout ça et tout. Mais pourtant, Dieu regardait Job comme le meilleur de ses serviteurs sur terre. Mais c'est le diable qui l'a maudit, c'est pas Dieu. Et donc, Dieu a donné l'autorisation. Dieu a donné l'autorisation au diable. Et Job, il a été retourné dans tous les sens. Il a perdu tout ce qu'il avait. Dieu l'a béni triplement, quadruplement. Il a eu encore plus de tout ce qu'il avait déjà avant. Après ce malheur. Même comment il s'appelle Pierre lui-même. Jésus vient vers lui et il lui dit quoi? Il lui dit, Pierre, Satan veut te cribler comme du froment. Mais ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. Ok, ça marche. Satan, je me mets à la place de Pierre. Hein. Satan veut me cribler comme du froment. Ok, ça marche, t'as prié pour moi. Amen. Qu'est-ce qu'on on attend de ça? Christ a prié pour Pierre. Imaginez-vous, c'est Christ qui prie. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui a prié. C'est pas Olivier. C'est pas vous qui avez prié.
c'est carrément le Fils de Dieu qui intercède et qui prie par rapport à ce que Satan veut faire à Pierre. Et nous, on croit que quand le Seigneur il a prié, nous on aurait cru que quand le Seigneur il prie, ben c'est bon, Satan maintenant il peut plus me toucher, je suis invincible. Ben non, Satan l'a criblé, mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour qu'une fois Pierre criblé comme du froment, se relève. Il a prié pour qu'il se relève. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on peut échapper à tout? Est-ce qu'on va échapper à tous les malheurs ou à tous des trucs comme ça? On peut tomber sur n'importe quel malheur. Sachez que notre Seigneur Yeshua a prié pour une seule chose, c'est qu'on soit relevé. Et dites-vous qu'après toutes sortes de malheurs, vous serez levé, comme Pierre a été relevé. Car Christ a intercédé pour Pierre. Et Christ intercède pour toi et pour moi. Donc, dites-vous que seulement des malheurs vous tombent dessus, actuellement. Des malheurs vont vous tomber dessus, actuellement. Mais Christ a déjà intercédé pour que vous puissiez vous relever. Donc dites-vous quand un malheur tombe, vous allez vous relever. C'est certain. Christ a prié pour ça. Maintenant, vous pouvez constater que dans le passé, vous aviez eu déjà des malheurs. Et à chaque fois, vous êtes relevé. Vrai ou faux? Donc, Laurence, moi aussi, je l'ai fait au sujet d'un frère. J'ai demandé pardon. C'est très bien, Laurence, c'est ce qu'il faut faire. Tu te trompes, tu es éclairé, tu considères et tu as compris que tu t'es trompé. Eh bien, il faut réparer les fautes que tu as commises et t'excuser et demander pardon. Et c'est quand vous allez demander pardon que vous serez vraiment bien. Bien, vraiment, vous serez bien si vous demandez pardon de l'erreur dans laquelle vous avez été. Il ne faut pas avoir honte de demander pardon. Mais par contre, si vous ne demandez pas pardon, ça c'est une erreur que vous faites. Et cette erreur-là, ben, c'est ce qui va engendrer quelques conflits dans ta vie. Laurence, oui, j'ai été catholique. Amen. Laurence, amen. Alors, Laurence, oui, beaucoup jugent, mais les fruits sont. Ok, Nicole. Le terme est bien trouvé. Forteresse de pensée, je m'en souviendrai. Mais bien sûr, forteresse de pensée. Vous savez, tout le monde a des forteresses de pensée. Tout le monde. Même ceux qui viennent vers vous, et ça fait 40 ans, ils sont dans la foi, ils connaissent les doctrines de leur assemblée par cœur, ils les pratiquent d'une manière merveilleuse. Dites-vous, même ces gens-là ont des forteresses de pensée. Et que, pour moi, c'est quoi une forteresse de pensée? C'est simple. C'est tous des raisonnements qui empêchent le Saint-Esprit de se développer complètement dans votre vie et d'influencer votre vie, tout simplement. Ça vous les bloquez par des doctrines, etc. Par exemple, on va donner un exemple. Par exemple, vous ne croyez pas à l'imposition des mains. Pour vous, c'était les apôtres et tout, c'était du passé, etc. Vous ne croyez pas à ça. Le Saint-Esprit demande qu'une chose, que vous imposez les mains et qu'il libère son onction pour que les personnes soient guéries. D'accord? Mais vous avez l'Esprit en vous. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Mais à cause de votre forteresse de pensée qui est dans votre tête, le Saint-Esprit ne peut pas se développer dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Pour moi, une forteresse de pensée, c'est un blocage de l'esprit. C'est vous bloquer l'esprit. C'est tout. L'esprit qui est en vous. Et les forteresses de pensée, ça empêche même de vous amener dans des raisonnements vains. Dans des pensées que le Seigneur veut vous donner. Pour vous diriger, vous conduire dans votre vie. Les forteresses de pensée, c'est ce qu'il y a de pire entre vous et le Saint-Esprit. Donc, tout se passe dans votre pensée. C'est ce qu'il y a de pire. Maintenant, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible que toutes vos pensées soient soumises à Christ. Voilà, ça résume tout. Donc, Laurence, Dieu est Dieu, amen. Laurence, calomnie. Fabienne, je pensais ce soir supprimer mon compte justement et continuer à vivre ma foi seul comme j'ai fait depuis que je suis enfant. Bah écoute, Fabienne, tu es libre d'effacer ton compte, c'est entièrement ta propre liberté. Mais le problème, c'est que tu veux effacer ton compte pour quelle raison? Et c'est ça le problème, c'est que cette raison, tu ne l'as pas réglée. Tu ne l'as pas réglée. Et donc du coup, cette raison, c'est que tu te sens mal par rapport à l'environnement qui entoure ce compte. Et cet environnement est composé de personnes. Et c'est ces personnes-là qui te mettent mal. Donc dans ces cas-là, si tu effaces ton compte, ça ne va pas régler ton problème au fond. C'est un problème que tu vas étouffer jusqu'à temps que ça va réapparaître dans un milieu social où tu seras avec des gens. Ça peut être dans le travail ou ailleurs. Maintenant, ton compte, si tu l'as fait, tu peux toujours l'utiliser pour la gloire de Dieu et encourager les frères et sœurs
faire des publications qui fortifient, qui donnent le moral aux gens, parce que je tiens à vous dire, la plupart des gens qui vont aller sur les murs d'actualité recherchent au fond d'eux quelque chose qui va les consoler. Donc tu peux avoir une parole de sagesse, de connaissance que tu peux envoyer comme ça dans l'actualité, et des gens peuvent tomber sur ça et en être touchés. Tu peux aussi garder le contact avec tes frères et sœurs qui sont bien avec ce compte. Donc tu es libre de ne pas y aller, mais il ne faut pas couper tous les contacts que tu as avec des frères et des sœurs avec qui tu t'entendais bien. Il ne faut pas que les saletés de personnes avec la mentalité qui est destructive viennent te séparer de tes frères et de tes sœurs que tu aimes. Je suis certain que tu as justement des frères et des sœurs que tu aimes justement par rapport à Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Par exemple, il y a moi, tu ne pourras plus m'écouter si tu enlèves le compte. Tu t'imagines? Tu seras obligé d'aller sur YouTube. Tu vois? Donc du coup, il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux que tu peux faire et des très bonnes choses que tu peux voir. À toi de filtrer, à toi d'être intelligente, et il faut que tu puisses savoir te relever dans cette condition-là, parce que aujourd'hui, c'est notre temps. Il faut savoir vivre avec notre temps. Aujourd'hui, les gens vivent d'une manière sociale, et c'est cette manière-là. Maintenant, tu as des chrétiens qui seront très catégoriques. Ah, faut enlever ça, ça vient du diable, etc. Si tu veux faire comme eux, tout diaboliser, commence par ça, et tu vas finir par enlever la télé de chez toi, tu vas finir par empêcher tes enfants de fêter leur anniversaire, tu vas finir par ne plus aller au repas de famille lorsque c'est Noël, tu vas finir à ne plus aller aux hôpitaux quand tu pisseras le sang, tu vas même refuser le sang, la transfusion de sang, tu vas aller loin, ma soeur, très loin. Maintenant, pour faire bien, là où tu es et ce que tu fais, fais-le bien et correctement, et apprends à tenir debout face à ce genre d'adversité ou de complications. Maintenant, on est dans un monde où on vit au milieu de tout ça. Et donc, soit tu vas dans une grotte, ou soit tu vis dans ce monde, mais tu vis avec la puissance du Seigneur et avec la pensée de vouloir faire le bien autour de toi. Et tu peux faire le bien autour de toi, Fabienne. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis certain que tu as déjà fait le bien autour de toi. Maintenant, tu peux enlever ce compte, mais tu vas te couper de beaucoup de frères et de sœurs. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se rejoint beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut comprendre. Et le réveil qui va arriver, qui est là, le réveil où les gens vont de plus en plus prendre conscience et rentrer dans cette bulle qui est ce réveil, ce réveil se fera majoritairement à travers les réseaux, à travers Internet. C'est grâce à Internet que ce réveil va prendre de l'ampleur. Donc du coup, Internet peut être un instrument du diable, mais il peut être parfaitement un instrument de Dieu. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est saint pour celui qui est saint. Sanctifie ta page, ton mur Facebook. Sanctifie tous tes contacts Facebook. Sanctifie ça. Que ce soit pour la gloire de Dieu et non pour un plaisir égoïste, charnel d'être curieux. Ou curieuse. Laurence, absolument. Donc Rodrigue, se tromper sincèrement n'enlève pas qu'on se trompe, totalement. Il ne faut pas juger sous forme de sentence, mais il faut quand même, comme il est écrit, exhorter, reprendre, censurer avec douceur. Alors Rodrigue, tu relèves un très bon sujet. Maintenant, vous savez, moi-même, j'ai constaté que des tas de gens viennent. Alors, comme je fais des vidéos sur YouTube, Facebook, vous pouvez en tirer une leçon, et écoutez-moi bien. C'est très important ce que je vais vous dire. En fait, si vous voulez, j'ai un grand nombre de personnes qui m'écoutent, et ce nombre de personnes, il y a de tout. Il y a des catholiques, des témoins de Jéhovah, il y a des protestants, des évangéliques, des baptistes, des pentecôtistes, des luthériens, et j'en passe. Il y en a tout plein. Il y a ceux qui ne font pas partie de dénominations chrétiennes, qui ont quitté les églises. Il y a ceux qui font des églises de maison, etc. Il y a toutes sortes de personnes qui m'écoutent. Vous savez, tous viendront vers moi en disant « Moi, je te reprends parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut exhorter, qu'il faut reprendre, qu'il faut censurer avec douceur et amour. » Vous savez, les baptistes vont venir vers moi me reprendre d'une manière doctrinale qui concerne les baptistes. Les pentecôtistes viendront vers moi me reprendre d'une manière pentecôtiste, d'une manière doctrinale qui concerne les pentecôtistes. Ainsi de suite. Les évangéliques vont me reprendre d'une manière évangélique. Les témoins de Jéhovah vont me reprendre d'une manière de témoins de Jéhovah. Sur YouTube, j'en avais un justement qui me confrontait sans cesse et je l'ai confondu. Parce que en fait, c'était simple avec lui. Ce gars-là,
il venait, il était insultant, affreux, il était tout en train de critiquer tout ça. Et quand tu le mets face à la doctrine des témoins de Jéhovah, cette personne-là déjà va au-delà des règles qui sont dans ce monde-là. Et ensuite de ça, il sort des doctrines où il disait que Jésus c'était l'ange Michael, etc. Bref, ce gars-là, il se faisait passer pour un chrétien évangélique. Une fois qu'il a sorti ça et que j'ai mis la vidéo, ben, il y a des gens, ils ont compris que c'était pas trop le chrétien qui y croyait, quoi. Avec cette doctrine de l'ange Michael et que c'était Jésus, je pense que ça tranchait beaucoup de choses. Ça a dû faire mal. Bref, ensuite, il y avait tout plein d'autres choses encore. D'autres personnes qui viennent me reprendre, tout ça. Et même les gens du monde me reprennent. Maintenant, des gens qui viennent pour me reprendre, pour me censurer, pour soi-disant me ramener dans le droit chemin, etc. Et ben, en fait, ce que j'ai constaté, c'est comment dire, il y a au moins 10 000 trucs différents qui viennent me reprocher que les uns les autres, déjà, ils sont en conflit, en fait. Si vous voulez, par exemple, moi, si je me mets à parler en langue, t'as les baptistes, ils vont venir me voir, ils vont dire, ah, ça, c'est pas bien, le parler en langue, ça vient pas de Dieu, etc. Ou etc. Bref, pour vous dire, les gens vont venir vous reprendre, et il y aura toutes sortes de personnes qui vont venir vous reprendre avec leur doctrine dans la tête. Et vous savez combien de doctrines il peut y avoir. Donc du coup, si maintenant, en fait, quand moi, je dis, j'ai pas besoin que tu viennes me faire un moral, j'ai pas besoin que tu viennes me reprendre, j'ai pas besoin que tu viennes là t'expliquer tout ça, vas-y, fais ta vie, eh ben, ils croient que je suis titu, que je veux pas écouter, etc. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a tellement de doctrines, tellement de gens qui me reprennent pour un truc, et qu'une autre personne va reprendre le gars pour un truc, etc. On se reprend tellement qu'en fait, on n'arrive même plus à faire notre vie, quoi, avec Christ. On n'arrive plus à marcher correctement, on n'arrive plus... On a toujours des critiques, des insultes, on vous reprend tout le temps, tout le temps. Moi, je vous conseille un truc, chose que je mets en pratique. Ben, je cherche intimement une communion bien profonde avec le Christ, et je suis ce qui est sur mon cœur. Et quand je fais un truc, eh ben, je le fais bien. Et si ça plaît pas, ben, je dis bye bye, ou vas-y, va voir ailleurs si j'y suis. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin. On a besoin de personne, frère et soeur. On a juste besoin du Christ. Et maintenant, si vous attendez de faire votre vie en voulant écouter tous ceux qui veulent vous conseiller, vous êtes mal barré. Parce que je tiens à vous dire, vous allez faire quoi? Un cocktail de tout? Les gens qui vont venir vers vous, ils auront une doctrine luthérienne ou une doctrine évangélique, une doctrine baptiste. Vous allez prendre un peu de tout et faire votre cocktail. Non, la vie en Christ, c'est pas un cocktail. La vie en Christ, c'est tout. Maintenant, comment dire, faites attention aux gens qui viennent vous voir. Faites attention, les gens, ils voudront vous dicter votre vie. Mais vous devez être indépendant. Vous devez savoir marcher avec votre cœur par rapport à ce que Christ a mis dans votre cœur. Et n'oubliez pas, si vous êtes de Christ, vous avez un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur, c'est ce cœur-là. C'est ce cœur-là qui va vous diriger. Donc, vous avez tous des choses à cœur à faire. Faites-les. Faites-les. Et n'attendez pas le conseil de Père Paul Jacques pour pouvoir le faire. Vous devez être direct, authentique. Vous devez faire ce que vous avez à cœur. Les gens ne savent pas lire dans votre cœur. Les gens ne ressentiront jamais ce que vous ressentez dans votre cœur. Et donc, ça ne sera pas les meilleurs conseillers pour votre vie. Tout simplement. Et s'il y a des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous reprendre, écoutez, soyez patient, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont raison. Faites-moi confiance. Et si vous n'écoutez pas, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes têtu. C'est simplement que ces gens-là, ils ont des forteresses de pensée, ils vous voient avec leur filtre. Leur filtre. Et donc, comme dans leur filtre, ils perçoivent des choses sur vous, ils vont aller vous reprendre pour ces filtres-là, par rapport à leur filtre. Ils vont vous reprendre, ils vont vous casser. Il faut pas vous laisser écraser. C'est pas être, si vous voulez, c'est pas être méchant ou mauvais de ne pas se laisser écraser. C'est surtout savoir vivre pleinement votre vie en Christ, sans vous faire écraser. Vous n'avez pas besoin de vous faire écraser pour montrer aux gens que vous êtes chrétien, ou vous êtes pieux, ou vous êtes de Christ, vous tendez l'autre joue. Non, non, non. Il ne faut pas vous faire écraser. Il faut vous protéger. Parce que si vous continuez à vous faire écraser comme ça, ben, dites-vous qu'à un moment, vous allez craquer. Et vous ne croyez pas que vous êtes plus fort ou quoi que ce soit, vous allez craquer. Et il faut vraiment résister face à toute cette impulsion de conseillers qui tombent sur vous. Moi, on m'a déjà conseillé plus d'une fois
Ouais, c'est pas de Dieu, faut pas que tu fasses des vidéos, c'est pas bien, etc. T'as un truc sur ta tête, c'est pas bien, tout ça et tout. Si j'aurais écouté tout le monde, j'aurais rien fait de ma vie. J'aurais rien fait. J'aurais absolument rien fait. Par exemple, j'ai acheté une voiture et quand je dis aux gens que j'ai acheté cette voiture-là, il y a voilà les critiques ou voilà des personnes disent c'est bien, d'autres personnes disent c'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? J'ai écouté ceux qui disent que c'est pas bien en fait. Parce que en fait, s'il y en a qui croient que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien quoi. C'est ça en fait. Non. En fait, la voiture, j'ai pas choisi. Non. Parce que c'est le gars là qui dit que c'est bien ou c'est le gars là qui dit que c'est pas bien. J'ai choisi la voiture parce qu'elle me plaît. Tout simplement. Donc qu'elle soit bien selon certains ou qu'elle soit pas bien selon d'autres, eh ben c'est pas ça qui va forger ma vie. Je m'en fous de leur opinion. Moi ce qui compte, c'est moi. C'est moi. C'est comment moi je me vis ma vie sur terre. Et de la manière dont je la vis, ça n'intéresse personne. Moi, quand je vais voir quelqu'un, je ne vais pas juger ou analyser sa vie, mais je vais plutôt rechercher ce que Christ a bâti dans son cœur. Tout simplement. Donc, du coup, frères et sœurs, il faut vous renforcer. Vous avez besoin de vous renforcer. Vous êtes trop faibles. On est trop faibles. On se laisse trop mener. On se laisse trop dicter notre vie. On se laisse trop, manipuler. Non, non, non. Vous avez une personnalité. Il faut la construire avec Christ. Et donc, il faut arrêter de tout le temps dépendre des opinions des autres pour prendre des décisions. Maintenant, si vous avez quelqu'un de confiance, même quelqu'un de confiance, que vous croyez qu'il est vraiment en Christ, quand vous venez à lui et vous demandez conseil, vous prenez son conseil, mais ça ne veut pas dire c'est son conseil que vous devez suivre. Non, quand vous venez vers quelqu'un et vous avez reçu un conseil, eh ben, il faut prendre en compte ce conseil, c'est tout, point barre. On arrête là. Mais la décision de ce que vous devez faire vous revient personnellement. Parce que quand vous serez face au Christ, quand ça sera le moment où Christ va nous récompenser par rapport aux œuvres qu'on aura fait sur la terre, quand Christ vous dira, pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu vas dire à Christ, ouais mais c'est Jean-Jacques là, il m'a dit que ça venait pas de toi Seigneur. Tu dois dire ça au Seigneur. Et le Seigneur te dira, pourtant je te l'ai mis dans ton cœur. Et je te le rappelle chaque jour. Mais tu n'as pas voulu le faire. Tu as préféré écouter Jean-Jacques. Tu vas dire quoi devant le Seigneur? Ouais mais Seigneur, Jean-Jacques c'est le gars, il est pasteur, tu l'as mis en autorité sur ma vie Seigneur. Tu vas dire ça au Seigneur. Franchement. Et c'est marqué dans la Bible que ton seul pasteur c'est Christ. Que celui qui doit te diriger c'est le Saint-Esprit. Après tu vas dire quoi au Seigneur quand il devra remettre tes œuvres? Du style, le Seigneur va te dire, voilà, je t'ai demandé je t'ai demandé telle ou telle chose, et toi tu ne les as pas faites parce qu'en fait tu pensais que c'est le diable qui parlait en toi quoi. Parce que quelqu'un t'a dit ça vient du diable. Donc du coup, tu as arrêté de faire ce que je t'ai demandé. Donc tu m'as pris pour le diable en gros, quoi, en fait. Et le gars là, qui t'a dit que c'était le diable, qui m'a insulté de diable, tu l'as pris pour le Saint-Esprit. Vous savez, parfois on va très loin. Et vous serez seul jugé devant Dieu. Vous serez seul devant Christ. Quand Christ va vous récompenser. Il n'y aura pas les autres là tous les gens qui sont venus vous conseiller, tous les gens qui sont venus dicter ce que vous devez faire. Ils ne seront pas avec vous quand vous devrez justifier des œuvres que vous avez faites ou pas pour le Seigneur, pour la gloire de son Père. Vous serez seul. Donc du coup, soyez seul pour prendre des décisions qui concernent votre vie. Écoutez les conseils, mais vous serez seul devant le Seigneur. Donc, alors, tac, Laurence, c'est dingue en effet. Grillade apéro. Fabienne, j'ai entendu dire que c'était pas bien qu'un chrétien se retrouve isolé sans ses frères et sœurs. Peut-être que je me trompe. Oui, Grillade apéro, tu parlais par rapport à Fabienne qui justement veut arrêter Facebook. Mais, hey, Grillade apéro, si Fabienne n'a que des frères et sœurs sur Facebook, ben, c'est un problème quand même, hein, parce que normalement, tu dois avoir des frères et des sœurs hors Facebook, quoi. Tu dois quand même, des frères et sœurs, il y en a partout. Il y en a sur Facebook, il y en a dans ton environnement, dans ton entourage et même dans ton lieu de travail. Donc du coup, si Fabienne n'a que Facebook qui la met en relation avec des frères et des sœurs, effectivement, il vaut mieux pas qu'elle arrête Facebook. Hein. Vaut mieux qu'elle le laisse parce que c'est son seul lien avec d'autres personnes du corps de Christ. Mais on est censé avoir d'autres liens avec des frères et des sœurs au dehors de Facebook. Je pense, Nana, je ne peux pas généraliser, parce que ça peut exister, ce genre de choses. Donc, merci les réseaux sociaux
qui peuvent connecter nos frères et nos sœurs qui sont isolés et qui n'ont pas dans leur entourage des frères et des sœurs. Donc du coup, je rends gloire au Seigneur justement pour Internet par rapport à ce sujet. Donc Laurence, beaucoup mettent des barrières au plan de Dieu, totalement. Et les barrières, c'est pas seulement les barrières que tu te mets à travers des doctrines ou à travers ce que tu lis dans un livre, dans la Bible, etc. Les barrières, ça peut être aussi tous les conseillers loin du Seigneur qui vont venir te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Ça aussi, c'est des barrières. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les plus grosses barrières qu'on peut rencontrer à cause des réseaux sociaux. Parce que quand tu vas faire un truc, les gens vont dire « Ouais, mais non, là, je sais pas si ça vient de Dieu, etc. » Vous comprenez? Et donc, ou bien tu as des gens, ils vont venir, ils vont dire ah mais ça on ne doit pas le faire, etc., 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 parce qu'ils vont vous prouver par A plus B selon leur doctrine, et leur doctrine, que ça, Dieu ne demande pas de faire un truc pareil, quoi, en fait. Par exemple, il y a des femmes qui ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin de parler de Dieu, de prophétiser, mais on les fait taire parce que dans la Bible, c'est écrit que les femmes doivent se taire. Donc ça, c'est des sacrées barrières. Donc les gens autour d'elle, ils vont dire « Ouais, mais sœur, tais-toi, tu vois, c'est marqué dans la Bible, tu dois te taire. On est dans une assemblée, là, oui ou non? Tu dois te taire. Tu dois te taire. » Tu vois? Et par contre, moi, quand je suis avec une sœur, ben, moi, la sœur, je l'amène à parler. Je l'amène à s'exprimer, à libérer ce qu'il y a dans son cœur. Si elle veut dire merde, elle dit merde. Et moi, je dirais alléluia, alléluia, Seigneur, pour son authenticité. Donc Laurence, amen. Fabienne, Greta Pérou, tu as peut-être raison, mais tu sais, même dans le réel, on est mis à l'écart dès qu'on affirme nos croyances. Ouais, bah écoute Fabienne, si vraiment tu es seul, tu n'as pas d'autre relation en Christ avec des chrétiens ailleurs que dans Facebook, il vaut mieux pour toi que tu aies Facebook pour que tu puisses avoir des frères et des sœurs auprès de toi, pour que tu puisses partager et être là avec eux voilà, pour pas t'isoler, quoi, tu vois. Après, tu seras toujours mis à l'écart, mais tu trouveras toujours une ou deux personnes qui seront là pour t'édifier, pour te renforcer. Parce que, en fait, l'importance d'avoir des frères et des sœurs, je vais vous dire, c'est la cause de la vidéo d'ailleurs, c'est que, en fait, quand tu es par terre, parce que moi il n'y a pas longtemps, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, c'est l'accident de voiture qui, au résultat, m'a réveillé un peu. M'a mis bien en disant punaise Seigneur tu m'as protégé encore une fois et tout, tu vois. Et donc du coup dans le fait que j'étais pas bien, ben, j'avais besoin de frères et des sœurs pour qu'ils puissent prier pour moi. Et j'avais besoin de parler à des frères et des sœurs. Chose que j'ai faite parce que je garde rien pour moi. Je vous dis, j'ai rien à cacher. Je suis transparent dans ma vie. Donc du coup, c'est pour ça que quand les gens ils viennent me voir, ils sont pas choqués. Il n'y a pas d'écart entre ce que je suis là et ce que je suis ailleurs. Donc du coup, ben, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de parler à des frères et à des sœurs. Ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a aidé. Donc du coup, on a toujours besoin des frères et des sœurs quand on est au plus bas. Voilà. Il ne faut pas tout le temps écouter nos frères et sœurs quand ils veulent dicter notre vie. Ça, franchement, évitez. Parce que vous serez seul devant Christ qui va vous reprocher pourquoi vous n'avez pas fait ça. Parce que telle sœur ou tel frère t'a dit de ne pas le faire. Tu ne pourras pas te justifier comme ça, c'est méchant, c'est mesquin et médisant. C'est ta faute, point barre. T'as voulu écouter, t'écoutes. Bah voilà, t'es jugé. Bah écoute, maintenant, ce que je compte à te dire, c'est que, comment dire, on a besoin de nos frères et de nos sœurs pour qu'ils puissent nous rappeler que Christ est là. Et que Christ est tout en nous. Qu'on ne risque rien. Qu'on ne doit pas avoir peur. Que les choses vont s'arranger. On a besoin qu'on nous rappelle ça. On a besoin de l'entendre. Ça nous fait du bien. Ça nous amène à résister. Et tu as des frères et sœurs qui vont prier pour toi. J'ai demandé à une sœur de prier pour moi. Elle m'a ramené une parole et qui venait du Seigneur qui m'a consolé. Et ça, c'est important. C'est là qu'on voit qu'on a besoin des uns et des autres pour s'édifier, s'exhorter et être plus fort. Mais il ne faut pas mélanger s'édifier, s'exhorter et être plus fort à se faire dicter notre vie. Là, il faut remettre les gens en place. Laure, plaire à Dieu, non aux hommes, le seul qui juge notre Dieu. Amen. Laurence, c'est tellement facile, Jésus choquant beaucoup et pourtant, c'est exactement ça. Mais Jésus, il choquait beaucoup, mais il ne choquait pas les gens de mauvaise vie. Il ne choquait pas ses disciples à lui. Il y a des disciples qui ont été choqués parce qu'ils ne comprenaient rien de ce que Christ disait. Et du coup, il choquait ceux qui croyaient déjà que ça devait être comme ça.
c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand Christ n'allait pas dans leurs principes, ils choquaient, tout simplement. Et les gens de mauvaise vie n'avaient pas de principe. Ils s'en foutaient complètement que c'est comme ça, comme ça. Et au contraire, ça les agace. Et bien quand Christ était au milieu d'eux, ça les choquait pas. C'était normal. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois? Donc du coup, comment dire, du coup, ouais, c'est notre mentalité, notre manière de voir, notre manière de croire que c'est toujours comme ça. On avance tout droit. Dieu c'est le premier à choquer. Comme je vous expliquais, Jean-Baptiste lui-même, il s'est séparé de tout ce qui était les temples, les systèmes religieux. Il était dans le désert, il mangeait des sauterelles, et il avait sur lui une peau de chameau qui était l'animal impur selon la loi de Moïse. Un animal impur selon la loi de Moïse. Et c'est lui qui purifiait le peuple. C'est une ironie quand même. C'est un peu se foutre des gens. Le Seigneur, là, il a regardé les pharisiens, il a dit vos principes, moi, je m'en fous complètement. Je mets mon serviteur Jean-Baptiste dans le désert avec une peau impure pour purifier le peuple. Donc, Mélanie, coucou. Oliver, comment vas-tu? Je vais bien, Mélanie. Et toi? Grillade apéro. Fabienne, et oui, malheureusement. Mélanie Otter. Alors, excuse-moi, j'ai dit ton nom de famille, mais on le voit. Malheureusement, le jugement est facile. Totalement. Et toi, Mélanie? Ah là 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 là, ça a été dur pour toi un moment aussi. Hein. Je l'ai vu, hein. J'ai vu comment les gens ont été méchants envers toi. Et surtout toi, comment dire, c'était pas comme les autres qui étaient jugés pour la manière dont ils pouvaient parler. C'était un jugement très difficile que tu as vécu. Des jugements très difficiles. Et j'ai vu par où tu es passé, Mélanie. Les gens ont été vraiment très, 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 très méchants envers toi. Donc du coup, moi je te vois toi et je vois comment tu es. Et ben franchement, que Dieu continue à te bénir. Que Dieu bénisse tes enfants et ton mari. Que vous soyez tous bénis. Que Dieu vraiment vous protège et soit favorable pour vous. Dans tout ce que vous allez entreprendre. Vraiment, Mélanie, vraiment. Que toutes ces malédictions qu'on t'a données ben, se transforment aujourd'hui en bénédiction. Alors, Laurence, oui, où il faut faire comme eux, ou penser comme eux, non. C'est entièrement, il faut absolument pas être comme les autres, parce que tu n'es pas comme les autres. Il faut savoir que nous sommes des prototypes indépendants et des prototypes différents des uns et des autres. C'est pas comme genre, tu vas avoir le portable, tu as la moyenne gamme, tu as la basse gamme, la moyenne gamme et la haute gamme. C'est pas comme aussi t'as les portables, t'as la marque et t'as toutes les dérivés de la marque. Genre t'as Renault Laguna, Renault Intel, Renault Clio, etc. Non, en fait, nous sommes totalement des prototypes entièrement indépendants et différents. Nous sommes créés et façonnés par le meilleur des ingénieurs qui est le créateur du ciel et de la terre. Et quand nous venons sur Terre, quand nous sommes sur Terre, nous sommes là pour une raison spécifique et spéciale, créée et inventée par notre Seigneur, par le Créateur du ciel et de la terre. Et donc, Dieu sait très bien que tu n'es pas comme un tel ou comme un tel. Et Dieu sait très bien ce qu'il a voulu faire en te créant. Donc, ne soyons pas comme les autres. Aujourd'hui, on voit que vouloir être comme les autres, c'est un peu complètement dérivé de sa volonté. En fait, on le voit dans le monde. Le monde, on voit très bien que c'est influencé par le diable. Et on voit que nous sommes tous attirés par la même mode. Tous attirés par l'acteur un tel. On veut être comme l'acteur un tel ou comme la chanteuse un tel. Donc on fait la coupe, on s'habille pareil, etc. On veut être comme les autres dans le monde. Ça, on voit que déjà la pensée là est malsaine. Et donc du coup, on peut comprendre qu'en Christ, c'est totalement différent. En Christ, certainement pas. Tu dois vouloir être comme le pasteur un tel, ou le diacre un tel, ou le bishop un tel, ou l'homme de Dieu un tel. Non, tu dois être toi. Parce que c'est seulement en étant toi-même que tu pourras accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Donc, du coup, pour que vous puissiez les pratiquer. Donc, du coup, il faut être complètement contraire à l'effet de mode, à la pensée collective du monde. En Christ, il n'y a pas de pensée collective. Nous avons tous une pensée individuelle qui va dans le même sens. Christ et Christ crucifié. Et tout va pour la gloire d'une seule personne, le Père.
Donc, Laurence, oui, et ne pas juger sans connaître, c'est méchant. Bah, déjà, juger, attends, écoutez, juger, c'est méchant, moi, je trouve. Parce que, regarde, toi, tu te connais très bien. Vous vous connaissez très bien. Personnellement, moi, je me connais, d'accord? Si vous ne connaissez pas, inquiétez-vous. Vous avez quand même un problème quelque part. Mais là, je tiens à vous dire, frères et sœurs, vous vous connaissez, vous savez ce qui ne va pas dans votre vie. Oui, 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 vous savez. Vous savez qu'il y a des choses à régler dans votre vie. Bien sûr. Vous savez que vous n'êtes pas parfait. Vous savez que parfois, là, devant les gens, vous êtes bien, mais vous pétez des câbles sur vos enfants ou sur votre femme. Moi, je connais des chrétiens comme ça, là. Des chrétiens que tout le monde dit, oh, mais elle est douce, mais elle se comporte super bien. C'est incroyable. Mais je l'ai vu péter des câbles sur des enfants, sur ses enfants ou sur un tel ou un tel. Dans le secret. Je l'ai vu. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup. Et frères et sœurs, vous savez très bien que vous avez des choses qui ne sont pas nettes et que ça ne vous laisse absolument pas le droit de juger une autre personne. À partir de là, c'est chaos. Votre jugement est déjà un jugement contre vous. Donc, Rodrigue, se tromper. Alors, non, Mélanie, Facebook est un nid de merde. Totalement. Alors, mais par contre, dans ce nid de merde, nous pouvons être des lumières. Rodrigue, c'est comme le monde, hein. Le monde, c'est un nid de merde aussi, quoi. Alors, se tromper sincèrement n'enlève pas ce qu'on se trompe. Il ne faut pas juger sous forme. Ça je l'ai déjà lu. Laurence, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Totalement. C'est beaucoup. On ne s'aperçoit pas de la qualité de ce que le Seigneur nous demande. Nous, on est là. Oui, il faut suivre les commandements du Seigneur. Donc, on va lui inventer une dizaine, une vingtaine, une trentaine de commandements que nous allons appeler ces commandements doctrine. On va renformer ça dans un système. Et ceux qui viendront devront pratiquer les commandements du Seigneur qu'on appelle doctrine. Et ainsi, on pourra dire d'eux qu'ils vivent une vie chrétienne. Mais ces gens-là, qui ont plein de commandements, ils n'arrivent même pas déjà à donner le véritable et unique commandement d'adorer Dieu et aussi un autre commandement qui lui est semblable, donc c'est le même. Donc c'est un seul en tout. Mais nous les humains, on additionne. Donc, et ce deuxième commandement, d'aimer, de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Déjà, ces deux commandements-là, si tu arrives à les mettre en pratique dans ta vie d'une manière efficace, faites-moi confiance, vous n'aurez pas besoin de ces milliers de commandements que vous appelez doctrine. Déjà, mettez ça en pratique, vous aurez une vie chrétienne épanouie et vous n'aurez pas le temps d'aller chercher à gauche ou à droite des nouvelles doctrines à apprendre. Donc, Jade, oh que oui, chasse naturelle revient au galop. Et Laurence, oui, la patience, un fruit que Dieu m'a donné, c'est déjà bien ainsi que la miséricorde. Si tu as la patience, Laurence, d'attendre de sortir du malheur quand le malheur tombe sur toi, bah fais-moi confiance que tu es bien. Parce que le plus souvent, ce qui nous fait mal, c'est pas le malheur en lui-même, c'est l'impatience qu'on peut avoir de sortir de ce malheur. Jade, amen. Daniel, Jacques, donc être en règle chaque jour. D'accord. Laurence, être en règle, pour moi, en fait, Daniel, être en règle, moi je ne le vois pas d'une manière religieuse. Parce que être en règle, c'est quoi? C'est se marier, arrêter de fumer, faire ça. C'est tout un système doctrinal que tu dois rentrer et pratiquer. C'est ça, être en règle, d'une manière religieuse. Pour moi, être en règle avec le Seigneur, c'est déjà aujourd'hui, est-ce que tu as contacté le Seigneur dans ta vie? Est-ce que dans ta journée, est-ce que tu t'es mis en communion avec lui? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que vous avez partagé ensemble? C'est ça, être en règle avec le Seigneur. Parce qu'il est certain que quand tu te mets en règle, quand tu parles au Seigneur, il n'y a pas plus grande règle que ça. Alors, Laurence, la gloire de Dieu, non, des combats que Dieu ne veut pas. J'ai pas compris. La gloire de Dieu, non. La gloire de Dieu, non, des combats que Dieu ne veut pas. Je vois ce que tu veux dire. Laurence, oui, et tu n'as pas ta Bible à la main. Ah oui, c'est hallucinant. Comment les gens arrivent à me reprocher ça? Ils me reprochent de dire que en fait je prêche sans avoir une Bible dans la main. Et en fait, ça va vite pour avoir une Bible dans la main. Regardez, mais est-ce que ça change quelque chose à mon message? Ce message m'a-t-il pas été inspiré par Dieu pour votre bien? Pour que vous puissiez être édifiés? Moi je pense c'est tout que quand tu as un message qui vient de ton cœur et que tu dois le donner à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu as besoin d'une Bible à la main? Est-ce que ta langue ne suffit pas pour ramener
ce message d'une manière intellective pour que la personne puisse le comprendre avec intelligence. Tout simplement. J'ai un truc à cœur à dire, pourquoi je prendrais une Bible dans la main? Je dis ce que j'ai à cœur. Et d'une manière claire pour que vous puissiez dans votre intelligence recevoir ce message. Le digérer, le méditer, le mettre en prière et en profiter. Donc, alors Laurence, je m'occupe du ménage de chez moi, ma famille avec Jésus et il y a de quoi faire au lieu de se chercher l'époux aux autres. C'est clair, franchement, dans une journée, on a beaucoup à faire. Donc, les gens qui aiment bien venir dans des conflits, je tiens à vous dire, franchement, je vous envie, hein, je ne sais pas comment vous faites pour gérer ce temps. Laurence, je m'occupe de... Ah, ça j'ai lu. Alors également, un chantier, Dieu est miséricordieux. Amen. Le chantier, c'est nous. Hein. C'est pas ton voisin, ou ton prochain, ou ton frère sur Facebook, ou un tel. Déjà, toi, tu as un chantier à terminer avant de commencer le chantier d'un tel. Tu vois, moi, je vois pas, hein, je vois pas le... J'irai pas construire une autre maison si déjà j'ai pas fini la mienne. Donc, Rodrigue, il existe des erreurs de doctrine ou autres qu'il ne faut surtout pas caresser dans le sens du poil. Mais comme il est écrit, repent, exhorte, censure et avec douceur et amour. Il y a des erreurs de doctrine qui peuvent avoir une grande influence sur les gens. Mais si ces gens sont accrochés à Christ, Christ est-il pas plus grand que la doctrine? Donc si Christ aime ces gens, Christ saura les conduire dans la vérité et balayer cette erreur de doctrine d'une manière beaucoup plus douce que du style « Ah, t'as un loup! Ouais, toi, t'as un loup! Toi, tu penses ça, c'est pas bien! C'est le diable qui passe par toi! » Voilà, moi je pense que Christ n'agit pas comme ça envers nous. Et donc si quelqu'un agit comme ça envers toi, c'est qu'il n'est pas poussé par Christ pour t'exhorter et te reprendre. Mais quand tu vas exhorter, Rodrigue, quelqu'un ou reprendre quelqu'un, dis-toi que tu peux te tromper aussi. Voilà. David, c'est vrai, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci David, toi aussi sois béni. Reste béni plutôt David. Jade, merci mon frère d'avoir abordé Job, j'en avais besoin pile maintenant. Exactement, sœur. Et c'est un peu ça. Et puis j'ai un peu pensé à toi justement pour cette vidéo. Alors, Laurence, amen. Laurence, absolument. Salut yo. Laurence, et voilà, amen. Laurence secte. Brigitte, bonsoir Olivier, et à tous et à toutes. Bonsoir Brigitte. Hélène, un seul esprit, une seule foi, en théorie. En théorie, c'est ça. Et, comment dire, un seul esprit, une seule foi. Et cet esprit n'a pas d'autre Dieu que le Père. N'a pas d'autre... En fait, il ne représente pas d'autre Dieu que le Père et le Fils. Donc du coup, quoi qu'il arrive, si on a le même esprit, on a tous les mêmes motivations, on va tous dans le même sens. C'est Christ crucifié pour la gloire du Père, pour que nous soyons tous un, comme Christ est un avec le Père. Ça ne va pas plus loin. Les doctrines, ça sert juste de support pour trouver soit des conflits, soit se diviser, ou soit, en entendant, c'est des béquilles pour comprendre que seul Christ suffit. Donc, Gislaine, parce que si tu es en communion avec Christ, Christ t'enseignera encore mieux que n'importe quel pasteur. Christ il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu es en communion tout le temps avec Christ, est-ce que tu as besoin qu'on te remplisse la tête de doctrine? Non, tu as juste besoin d'écouter et de te laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut utiliser la Bible à toutes circonstances parce que c'est un bon élément pour faire tomber tes forteresses de pensée et te faire comprendre d'une manière beaucoup plus simple la direction que Christ veut pour toi, pour la gloire de son Père, de notre Père à tous. Alors, Guylaine, c'est cela la relation intime avec notre Seigneur. Il nous conseille de regarder à lui, sois fortifié en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Toi, reste béni, Guylaine. Sonia. La relation avec notre Seigneur est une relation intime. Le Saint-Esprit est notre guide. Seul Dieu connaît notre cœur, notre seul conseiller par excellence, notre Créateur. Moi, je peux te dire, Sonia, tu as beaucoup de vécu pour en arriver à comprendre ça. Et je pense que tu es passé par beaucoup de choses avant d'écrire une chose pareille. Et je suis certain, Sonia, que tu as trouvé le tout qui est Christ et que tu sais vivre avec aujourd'hui et tu sais marcher en Christ. Sonia, pour moi, tu es mature et tu dois conduire ceux qui sont encore dans bébé et qui ont besoin de lait spirituel à cette maturité-là.
Parce que c'est ça, être un homme fait ou une femme faite, c'est arriver à ce niveau par excellence de connaître, de connaître ce que tu connais là et ce que tu nous as écrit. Sonia, alors, chacun fait selon ce qui est juste. C'est ça. Alors, Laurence, absolument. Francisca, nous avons besoin de Christ et non à subir la pression des uns et des autres. Totalement. Vous savez, moi, quand quelqu'un va mal, je ne vais pas lui dire A plus B plus B plus A, la doctrine un tel, de monsieur un tel, du pasteur un tel. Je ne vais pas lui parler de ça. Je ne vais pas l'envoyer dans la Bible et lui dire tiens, en fait, j'avais juste un passage à te faire lire, mais je préférais que tu lises la Bible au complet, comme ça c'est réglé. Non, en fait, moi, je vais plutôt le ramener à Christ. Le consoler et le ramener à Christ. Et une fois que la personne se connecte à Christ, c'est réglé. C'est bon, tu te retires. En fait, le problème que les gens ont, les frères et sœurs ont, c'est qu'ils se déconnectent à Christ. Et ils sont tellement perturbés qu'ils vont fouiller partout, dans toutes les vidéos sur YouTube, sur la Bible, etc., jusqu'à temps qu'ils se rattachent à Christ. Nous, on peut leur donner un raccourci. On peut prier avec eux, pour eux, et les conduire d'une manière plus simple et plus facile à se reconnecter à celui qui est tout et en celui que Dieu a tout mis. Alors, Franck Amen, Daniel Amen, Jade Amen, Ludo. Nous sommes dans notre propre forteresse aussi, nous nous mettons des barrières et étouffons l'esprit. Totalement. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors je ne sais pas depuis quand tu es là, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu viens juste d'arriver, ben, tu confirmes ce que je dis. Et je dis Amen. Hein. De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir 2 ou 3 témoins. Laurence, absolument. Ludo, aidons-nous les uns les autres. Ah mais punaise, Ludo, toi, tu te déchires. Hein. Ludo, il faut déjà connaître le véritable ami qui vit en nous, c'est-à-dire Jésus. Mais là, j'hallucine, là. J'hallucine. Vous êtes vraiment, vraiment bien, quoi. Vous assurez trop. Vous êtes mature. Je vois, là, j'ai affaire à des gens matures. Et ça me touche beaucoup. Parce qu'en fait, c'est rare que je tombe sur des gens qui arrivent à cette compréhension-là et qui le vivent. Il y en a qui le disent, c'est juste parce qu'ils l'ont entendu. Mais je le ressens, vous le vivez complètement. Vous êtes d'une maturité incroyable. Et donc, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour conduire les frères et sœurs dans cette maturité. Et que dès qu'une personne arrive à ce niveau-là, elle n'a plus besoin de bric-à-brac religieux, de doctrine. Elle a tout. Elle a tout. Et c'est comme ça qu'elle va grandir. Il y a des gens, ils sont construits par les Écritures. D'accord ? C'est une construction qu'ils font dans leur vie, les Écritures. Ben, il y en a qui sont construits directement par Christ. Et les deux constructions ne sont pas de la même qualité. Tu as ceux qui sont construits par les Écritures, cette construction, elle est fragile. Parce qu'une fois que les gens, il leur arrive des trucs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont chercher dans les Écritures? Si une personne, il lui arrive un truc très grave, très très grave, est-ce que la personne va prendre son temps de lire la Bible et de chercher la solution? Non, la personne va se tourner directement vers Christ. Tourner. Il va faire ce que, à l'origine, il aurait dû tous les jours, faire tous les jours, quoi. Et du coup, l'autre qui est construit par Christ, comme vous, qui êtes mature, ben, vous êtes solide. Parce qu'en fait, vous êtes construit sur le roc. Et Christ a dit que si vous construisez la maison sur le roc c'est Christ, si vous construisez votre vie directement sur Christ, eh ben, les vents, les tempêtes vont arriver et la maison tiendra. Elle ne s'effondrera pas. Mais ceux qui sont construits par la parole, une tempête, il y a tout qui s'écroule. Je connais des gens, ils viennent d'une manière religieuse vers moi. Oui, mais il est écrit, blablabla, nanana, il ne suit pas la Bible, nanana, il n'a pas la Bible dans la main. Ces gens-là, il leur arrive un truc, ils tombent comme comme je sais pas quoi, comme un château de cartes. Moi, il m'arrive des trucs, je reste debout, frères et sœurs. Faites-moi confiance, parce que j'ai construit ma vie sur le rocher. Donc, la tempête est venue, l'eau a monté, a tapé la maison, a tapé ma vie, je suis debout. Parce que c'est sur le roc qu'on doit se construire. C'est avec Christ qu'on doit se construire. On ne doit pas être des hommes de la parole, on doit être des hommes en Christ. Mais ça n'empêche pas de lire la Bible, je précise, hein, parce qu'il y en a qui croient que je suis contre la Bible. Non, je suis contre ceux qui font de la Bible Dieu. Et qui oublient carrément Dieu en vrai, quoi. Chacun a ses faces, totalement. Laurence, personne n'a jugé. Ludo, Proverbe 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Ludo, tu peux être mon ami.
Laurence, beaucoup pour exister, extase les autres, expose ou extase, je sais pas, ont besoin d'exister en critiquant. Ah, expose les autres à mon avis. Donc ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, le monde de la lettre, ceux qui sont construits par la parole et qui ont l'esprit de la lettre en eux, bah, en fait, ils vont toujours combattre contre, contre ceux qui sont aussi qui veulent être dans la lettre. Il y aura toujours un conflit doctrinal parce qu'ils vont confronter leurs connaissances, ils vont confronter leurs pensées, leur compréhension, et ça sera toujours des confrontations. Et même si toi tu veux pas te confronter, eh ben, ils vont te saouler, ils vont t'accuser de loup. Donc, et si tu es en Christ, ben, si tu es construit par Christ, ben, tu ne confrontes pas ton prochain, mais plutôt tu vas plutôt l'aider, tu vas plutôt le soutenir, le conduire à se connecter à Christ. C'est ça, être un frère. C'est ça, être dans la douceur. Dans la douceur, c'est ramener les gens à Christ. C'est pas les ramener dans la parole pour qu'ils se noient dans des millions de doctrines. Alors, beaucoup pour exister, voilà, c'est ça, Laurence. Et aussi, les bons prennent pour les mauvais, mais Dieu est Dieu, nul n'a besoin de juger. Et Dieu connaît toutes choses. Je rajouterai. Laurence, tous pécheurs. Laurence, Amen. Grillade apéro, Amen. Laurence, respectons-nous les uns les autres, Amen. Ludo, il faut apprendre à connaître les armes qu'utilise l'adversaire. Totalement. Et quand tu connais les armes que l'adversaire utilise, ben à partir de là, tu discernes direct que l'énergie et la source que la personne utilise est malsain. Et donc tu vas pas répondre ou te contaminer à essayer de te défendre. Tu vas remettre ça à Dieu. Tout simplement. Et il y a des gens qui ont des forteresses de pensée et qui sont sincères. Et donc si tu les vois sincères, il faut les prendre avec amour. Parce que s'ils sont sincères, c'est qu'ils veulent ton bien. Malgré qu'ils vont te reprendre pour... ils vont te reprendre d'une manière... Ils vont te comprendre sur un truc qu'ils ont tort, en fait. Et ils vont croire que c'est eux qui ont raison. Mais ils sont sincères. Laurence, chacun fait comme bon lui semble. Totalement. Parce que tu seras seul devant Christ quand il te demandera des comptes. Laurence, le seul qui conduit, c'est Dieu. Amen. Ludo, nous devons nous dépouiller. C'est ça. Mais moi, je ne dirais pas que nous devons nous dépouiller, mais nous devons laisser Christ nous dépouiller. Parce que si le dépouillement dépend de toi, frère, dans ces cas-là, tu vas rentrer dans des formes d'autodiscipline. Et cette autodiscipline peut être une forme de barrage, de frontière, qui empêche l'esprit d'agir d'une manière libre. Maintenant, il faut rentrer il faut accepter tous les jours que l'esprit, que Christ et le Père à travers l'esprit nous dépouillent. Et là, je pense et tout que si on a conscience de ça, on ne va pas faire n'importe quoi de notre vie. On est grand maintenant, on n'est plus des gamins pour faire n'importe quoi. C'est bon, on sait ce qui est bien, on sait ce qui n'est pas bien. C'est bon, on n'a plus besoin de nous le dire. On sait très bien. On n'a pas besoin de se mettre dans une autodiscipline pour essayer de rester tout le temps dans le bien. Mais par contre, il faut toujours être connecté à Christ. Et le dépouillement, il commence à partir du moment que la connexion avec Christ se fait. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, le Seigneur nous dirige, laissons-le aux commandes. Amen. Franck, Amen. Laurence. Alors que chacun balaye chez soi, car il y a à faire, le seul saint est Jésus. Amen. Laurence, chacun ses différences. D'accord, Laurence, je ne vois pas des frères et sœurs avec leurs différences et personnalités ainsi que ministères différents. Et différents. Ouais, c'est ça. Et moi, je vois les frères et sœurs par rapport à la construction que Christ a déjà fait en eux. Et je vois les frères et sœurs par rapport à la construction que Christ va faire en eux. Il faut savoir discerner et voir ces choses-là. Donc voilà. Alors, Sonia, Amen. Amen, merci frère. Nous sommes, alors Francisca, nous sommes inspirés par Dieu si nous sommes en Christ véritablement et en acceptant Jésus-Christ, nous recevons la parole qui vient de Dieu, par Dieu, car Dieu est esprit, c'est ça. Et nous aussi, nous devenons esprit et... Attends, hein, j'essaie d'avoir la suite, voilà. Donc, car Dieu est esprit, et nous aussi, nous devenons esprit, et c'est pour cette raison que beaucoup ne comprennent pas si une personne parle avec les yeux de l'esprit. La Bible est la confirmation de la parole que nous recevons. Je bénis Dieu pour toi, Olivier. Merci, merci, c'est Francisca, c'est ça. Je te remercie beaucoup. Et oui, c'est ça.
Et je pense surtout que si nous apprenons à regarder comme Christ regarde, parce que nous sommes connectés avec Christ et qu'à force nous grandissons et nous comprenons et nous arrivons à percevoir comme Christ perçoit, eh ben, je pense qu'il y aurait, énormément de douceur dans la personne et de simplicité. Et on verrait l'autre d'une manière magnifique. Parce que si Christ a donné sa vie pour nous, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il nous voit d'une manière magnifique. Parce qu'il sait ce qu'on devient quand on est connecté à lui. Laurence, et oui, simplement. Ludo, nous sommes le temple, nous sommes les ouvriers et le Seigneur est l'architecte. Amen. Nous sommes l'édifice, le résultat de l'édifice de sa construction. C'est-à-dire, nous sommes le résultat de ce qu'il bâtit en nous. Voilà, qu'est-ce que nous sommes. Tu es le résultat de ce que Christ a fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et Christ est le meilleur des bâtisseurs. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, l'univers, etc. S'il a su comment peaufiner d'une manière magnifique les étoiles, l'univers, pour que nous, on soit tout ébahis, ben, il peut faire largement mieux en toi. Et il a fait ça à partir du néant. Et toi, t'avais déjà une personnalité, car c'est Dieu qui t'a façonné. Donc, c'est un jeu d'enfant pour le Seigneur de nous façonner. Mais il peut que le faire si nous nous connectons à lui et nous restons connectés chaque jour à lui. Et c'est ça que chaque jour nous devons nous retarder à faire. Donc, Sonia, la lettre tue, l'esprit vivifie. Amen, totalement. Tu as ceux qui sont construits par la lettre et qui tuent, et tu as ceux qui sont construits par l'esprit et qui vont vivifier leur environnement. Laurence, Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Laurence, beaucoup n'ont pas de savoir, ne savent rien, mais sont plus proches de Dieu que beaucoup. Eh bien, tu sais quoi, moi je me plais énormément avec les gens qui savent rien, qui n'ont pas beaucoup de doctrine, qui connaissent pas trop la Bible, mais qui aiment Christ. Eh bien, franchement, quand tu es avec eux, tu as l'impression d'être plus proche de Dieu que ceux qui vont commencer à te parler, à vouloir ouvrir la Bible pour essayer de te parler d'un sujet. Je te dis franchement, je me sens plus proche de ces gens-là. Alors, Brigitte, je remercie l'Esprit Saint et je te remercie car là, je demandais à Hachem pourquoi il m'avait placé ici et tu as répondu à ma question. Amen. Merci Olivier, reste béni, toi et ta maison. Merci sœur, prie pour nous. N'hésite pas à prier pour nous parce que vraiment, on dépend aussi de vos prières. On a besoin que vous priez pour nous. Alors, restez bénis, amis du roi du roi. Amen. Fabienne. Merci Olivier, ta lumière allume la mienne. Amen. Alors, je me laisse guider par Christ depuis 45 ans sans connaître les écrits et grâce à ce live, je vois ce qui m'a déstabilisé. Je me suis laissé entraîner. Je me suis laissé entraîner dans des doctrines dont je n'ai pas besoin et qui ont failli me couper de ma source. Totalement, comme j'ai dit. Notre pire ennemi aujourd'hui, c'est nos forteresses de pensée qui sont érigées par différentes manières, par des doctrines, par des théologies, par notre compréhension parfois charnelle de la Bible et aussi par tous ceux qui veulent modifier ta vie. Ludo, oui, j'ai oublié de le mentionner. Désolé pour le dépouillement. Amen. Il n'y a pas de souci, hein, sois pas excusé, frère. Franchement, comment dire, tu enrichis mon live, vous enrichissez tous ce live et franchement, je suis content. Alors Laurence, Amen, Ludo. Nous devons édifier et non condamner. Amen. Laure, j'arrive en retard, bonsoir. Et c'est la fin, Laure, je vais arrêter. Laurence, Amen également. Mon frère et soeur, franchement, c'était un bon partage et j'ai bien aimé. Et restez bénis, restez forts. On a besoin de femmes et d'hommes forts en Christ. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc, vous devez l'être. Parce que c'est comme ça qu'on va glorifier notre Père. On a besoin de ça. On ne veut plus de religieux, de gens qui sont tout le temps dans la doctrine, tout ça. On veut des hommes et femmes faits, bâtis en Christ. C'est tout. Et vous êtes cela. Laissez-vous bâtir par Christ. On a besoin de ça. Et c'est ça qui va faire tomber toutes les forteresses. C'est ça qui va ramener beaucoup d'âmes à Christ. Donc soyez forts, restez forts. Et surtout, ne baissez pas les bras, restez la tête haute. Le Seigneur, il sait comment vous délivrer de tous les malheurs. Il ne vous lâchera pas. Il a commencé, il terminera. Restez bénis, frères et sœurs.